Karim Jolgou, on va parler maintenant de ces jeunes femmes qui partent faire le djihad. Comment sont-elles recrutées? Ont-elles des motivations particulières? Et d'abord, qui sont-elles? Écoutez, ce ne sont pas seulement des jeunes musulmanes convaincues, ce sont aussi des occidentales converties. Elles viennent d'Australie, d'Europe, d'Amérique. Toutes ces femmes, ce sont des centaines de femmes. Alors elles sont jeunes, elles ont entre 13 et 24 ans, des universitaires, elles sont cultivées et elles sont majoritairement en tout cas de classe moyenne. Et si elles veulent rejoindre le groupe Daesh, c'est parce qu'elles pensent que c'est beaucoup mieux. Là-bas, elles idéalisent en fait les djihadistes, elles sont fascinées par les guerriers, et puis elles ont une idée très romantique finalement de vouloir se marier avec eux. La plupart d'entre elles sont recrutées sur les réseaux sociaux. Alors forcément, on sait comment les hommes leur parlent, en tout cas on imagine. Et là, on a notre intervenante qui s'appelle Anne Erel, et elle a réussi à comment dire, à introduire. Elle s'est mise dans la peau d'une de ces jeunes filles. Alors évidemment, elle témoigne à visage caché puisqu'une fatwa a été lancée contre elle. Explication, regardez. Alors Anna, vous avez réussi à discuter avec des femmes djihadistes. Comment on peut imaginer qu'elles soient fascinées par Daesh? Alors là où Daesh malheureusement est très fort, c'est dans leur technique de recrutement parce que une fois qu'ils vous ont ciblé, ils savent très bien comment vous parler. À ce qu'on appelle la califette qui rêve d'épouser un djihadiste, on va lui promettre un mariage tel Cendrillon. Et puis au petit voyou qui s'embête là où il est en Europe, on lui promet d'avoir des armes, plein de femmes et de faire régner la terreur. Donc finalement, les discours s'adaptent au profil systématiquement. Il y a une emprise morale qui est prédominante dans leur technique. Jusqu'à ce que vous disiez « oui, j'arrive », ils vont vous travailler au corps et pas vous lâcher. Moi, j'ai aussi pas mal de filles qui me disent « je me suis sentie obligée de partir, en fait, presque ». Bien qu'elles voient à la télé ces scènes macabres, de l'autre côté, elles parlent à des gens sur Internet qui sont doux comme c'est pas permis, qui les rassurent, qui leur promettent de les protéger, de subvenir à tout. Et donc, petit à petit, sur 5 filles, il y en a une qui va marcher. Et puis après, c'est un effet boule de neige. Et comme souvent chez les adolescents, après l'effet boule de neige, c'est l'effet de mode. Elles voient ça comme un conte de fées. Et, il y a 15 ans, elles auraient rêvé d'un acteur hollywoodien. Aujourd'hui, elles rêvent d'un soldat de Dieu. Donc 16, 18 ans par exemple, elles partent. En général, elles ont déjà pris contact avec leur futur époux et elles ne s'attendent pas du tout, bien entendu, à ce qu'elles vont trouver sur place. Et elles pensent que ça va être quelque part un peu Disneyland et au lieu de ça, elles se retrouvent dans un pays qui est en guerre et on leur confisque leur passeport. Donc elles ne peuvent plus ressortir. Elles sont donc promises à un combattant et si jamais il vient à mourir, elles seront mariées. Ce que Bilal, mon interlocuteur, m'avait expliqué, c'est qu'il y avait des modes. Par exemple, en ce moment, les Françaises et les Belges, qui sont les pires, les plus virulentes, c'est lui qui m'avait dit ça, la mode, c'est de mettre des ceintures d'explosifs autour de la taille. Donc naïvement, je lui avais demandé pourquoi, si c'était juste pour faire le caïd ou pas. Il m'a dit non, c'est pour se faire exploser. Et donc, du coup, elles n'ont plus du tout de contact avec l'extérieur? Celles qui ne regrettent pas du tout leur voyage, on leur permet tout à fait de parler avec leurs proches en Europe, parce que justement, elles vont aller dire que c'est génial, qu'elles se sentent mieux, qu'il y a des choses à accomplir ici, etc. Et donc, c'est un effet de communication supplémentaire pour Daesh. Tu dis ça sert à rien de pleurer ou d'avoir peur ou quoi? Ce que tu vois à la télé, c'est faux. Celles en revanche, et donc c'est la majorité qui déchantent et se sentent pas bien, c'est celles à qui on va le plus interdire l'accès à Internet ou de temps en temps au téléphone. Et si on leur laisse faire, on est à côté et on leur dit quoi dire. Donc ces filles disent oui, tout va bien, alors qu'on sent qu'il y a des sanglots dans la voix. Merci beaucoup, Anna. Merci à vous. Alors, deux choses, Marie, rien à voir, évidemment, vous l'avez compris, avec, par exemple, les 200 jeunes filles enlevées sous la contrainte, bien sûr, et qui deviennent des esclaves sexuels. Là, elles partent là-bas de leur plein gré. Exactement, on fait vraiment la différence entre les deux. Est-ce qu'elle a été jusqu'au bout, jusqu'en Syrie? Alors, elle est allée jusqu'à la frontière turque parce qu'elle dit elle-même, idéologiquement, je ne pouvais évidemment pas aller plus loin et puis c'était trop dangereux pour elle, vous imaginez. Après ça, elle a eu des menaces dans tous les sens, le téléphone, ça n'arrêtait pas. Aujourd'hui encore, elle continue à faire ses interviews à visage caché et c'est très difficile pour elle de vivre comme ça. On a montré la couverture du bouquin. Oui. Alors, c'est dans la peau d'une femme djihadiste. C'est toute une enquête qu'elle a fait au cœur, vraiment. Elle était vraiment dans le cœur de l'État islamique. Avec en plus, elle devait d'ailleurs se marier avec l'un des chefs, un des hommes les plus importants du groupe de l'État islamique. C'est assez étonnant. Et aujourd'hui, d'ailleurs, son film va être, va être traduit. Il est déjà traduit en 15 langues, mais en plus, il va être adapté au cinéma
par une production américaine. D'accord. Ouais. Et sur Internet, elle apparaissait à visage visage découvert. Oui, bien sûr. Donc, il connaît son visage. Bien sûr. Ouais. Merci beaucoup. La météo maintenant avec Nathalie Riouet. Branchez-vous pour suivre la météo avec